Bonjour les amis. On avait dit qu'il ne fallait pas laisser la place politique de Paris dans l'état où il se trouve actuellement, des polémiques. On envoie de mauvais signaux à ceux qui sont restés en tout cas au Congo. Donc je me fais ces devoirs-là. On avait dit qu'il fallait dégager un peu tous ces désordres-là, ces discours qui n'apportent rien au peuple congolais. Effectivement, j'ai eu le retour de ceux qui sont au gouvernement et ceux qui ne sont pas au gouvernement, que c'est du bon travail finalement, parce qu'il faut aller vers la paix. Je suis un homme de compromis, sans compromission, et tout le monde le sait. C'est pas la peine de venir faire des enchères et des surenchères en politique. Alors que j'avais indiqué, il y avait cette politique de salon. Je faisais référence à Rabin, le premier ministre juif qui a été assassiné, et puis Arafat, le palestinien, puis Siani Makamama Bélé, eh ben, ils sont retrouvés, et puis ça a donné Oslo. Donc, c'est pas interdit. Hein, il suffit que seulement chacun reste sur ses convictions, mais n'empêche qu'il faut chercher l'intérêt général. Donc, la somme de nos petits intérêts, ça n'a jamais donné l'intérêt général. Et quand je donne cette vision de cette bouteille à moitié remplie ou à moitié vide, et donc au niveau, en tout cas, de la perception de notre cerveau, moi, je préfère, et peut-être c'est la même chose, c'est un demi-litre du côté rempli. Voilà. Et donc, nous devons être pragmatiques dans ces choses-là. C'est quand même extraordinaire, c'est quand même étonnant. Cette élite qui est un peu à côté et qui a suffisamment étudié ici, on vous parle d'un monsieur de Total Fina qui en met plein les poches comme ça, 500 000 euros, c'est-à-dire un demi-million d'euros. Non seulement qu'il n'est pas content, il a commis la maladresse, c'est de venir devant le peuple français de dire qu'il ne gagnait pas assez. C'est honteux. C'est insupportable. Pour surtout nous qui sommes originaires de ces pays, on va prendre le pétrole bêtement. Nous avons l'état de liberté en total délabrement. Je pense qu'ils pouvaient déjà même donner au moins, ne fût-ce même pas 10% de son salaire, quelque chose. On pourrait acheter des tables bancs. Et donc, c'est pourquoi j'ai invité M. Gautran Anzoto, dès qu'il sera à Paris, qui m'appelle. Moi, en tant que déjà personnalité physique, simplement, et je me suis adressé à une entité morale du CAC 40 parmi les 5 meilleures entreprises de France. Alors j'ai été invité par M. Brice, vous avez lu le courrier, qu'il vienne, qu'on puisse changer les choses au Congo. Et donc le Congo, nous l'avons en héritage, ça n'appartient à personne. Il faudrait qu'on aille vers ce dialogue. Et puis j'avais précisé qu'il fallait commencer la préparation à Paris, puisque Paris, c'est l'épicentre de la politique, puisque j'ai vu cette délégation de Paris, et donc c'est pas interdit, puisque j'ai parlé de l'iceberg, le plus profond est dans l'eau, et puis cette visibilité. Et donc ces gens qui viennent, ils sont derrière le clavier, et qui ne prennent pas leurs responsabilités, et qui viennent faire de la récupération politique simplement. Je parle de la jeune Monunda. C'est vrai qu'il y a eu des associations qui ont été à fond sur cette affaire-là et que, effectivement, moi, je suis aussi un opportuniste, c'est-à-dire l'occasion était belle, ce qu'on appelle une opportunité. Et donc, quand on a mis centre de la politique à Paris, j'en ai profité pour demander si on pouvait libérer les détenus politiques et le résultat est là. C'est ça, c'est pas la peine de venir récupérer. Il faut donner à l'action politique une visibilité. C'est ce que j'ai fait. Et donc, vous avez vu les discussions que j'ai eues avec monsieur, puisqu'il faisait partie de la délégation, de ceux qui étaient à l'ambassade, monsieur Florent Andaille, à qui j'ai chargé de discuter avec monsieur Anzoto. Et puis voilà, je ne vais pas revenir sur ça, mais je pense que le message est entendu au Congo. Congo, il faut qu'on puisse déjà commencer par aimer notre pays. Je pense que ce serait déjà un grand pas pour l'avenir. Et donc, comme l'avenir n'est jamais écrit d'avance, c'est ce qui reste à faire. Donc, tout est ouvert, on va dire. Et donc, quand on a perdu, je pense, la direction, il faut revenir au carrefour, c'est-à-dire au Mbongi,
et comme ça que on pourra mettre bas la terre, et donc votre guerre de succession, le Congo n'appartient à personne, donc ça, c'est du vent. Donc, et puis voilà. Et donc, c'était une façon de vous dire un petit coucou. Hein. Je suis à mon travail. Il faut que je reste concentré aussi. Ma vie familiale. Aussi, un merci à mon petit frère, mon beau-frère. Le like qu'il a fait, je peux vous assurer que ça m'a fait beaucoup de bien. Donc, là où il est, merci à lui. Hein, et merci beaucoup. Oh, je n'ai pas dit que tout s'est arrêté dans ma vie, pas du tout. Semble-t-il, hein, c'est pas ma façon de voir les choses, que la vie devait continuer. Et donc, toujours merci à celle qui m'a quitté assez rapidement. Quand on parle de ça, ça ne veut pas dire que je sais que je suis devant quelque chose d'irréparable. Bon, qu'est-ce que vous voulez? Ça fait partie de la vie, mais ça n'arrête pas la vie, enfin. Et donc, merci à elle, qui est là-haut, qui a essayé de veiller sur moi. Et donc, aussi à mon père Jean Abadoukou, qui m'a donné cette éducation. Aussi, je voudrais penser à mes deux petits-fils qu'on a perdus tragiquement ici en France. Et donc, qu'est-ce qu'il faut encore dire pour notre beau pays de Congo? Et donc, il faut aller vers ces vrais dialogues. C'est d'essayer de trouver un compromis. Sans compromission, je le dis bien, je ne suis pas... on m'a jamais vu dans les salles de la République. Je suis quelqu'un d'assez rigoureux. Et je pense que c'est ça. Quand vous êtes reconnu par les siens, par votre propre famille, que vous êtes un garçon rigoureux et ouvert. Et donc, c'est là où c'est difficile hein, d'être prophète ce soir. Je le suis au Congo, je le suis en France. Et quand vous voyez un monsieur de Total Fina qui sort comme ça, alors, vous discutez de quoi? Moi, je ne sais pas de quoi vous parlez. Et je peux vous assurer, j'ai reçu des coups de fil, hein, que semble-t-il, ma sortie politique, dans l'état où je suis, parce que je n'avais pas le choix, oui, on a toujours le choix, je pouvais rester dans mon canapé, tranquille, en train de laisser couler mes larmes tranquillement. J'ai dit que devant un enfant qui meurt, est-ce que la nausée devait faire le poids? Et je suis sorti. Je pense que ça fait beaucoup de bien aux Congolais. Et on a suscité cette espérance, cet espoir au Congo. Et j'ai des retours, je vous l'ai dit, tranquillement. Et donc, les petites discussions de café, de bac à niveau, les Congolais n'ont pas besoin de ça, parce que nous sommes quand même dans un pays où il y a l'instruction, il y a l'excellence. On ne peut pas passer notre temps simplement, matin et soir, nous insulter. Tout à Libana, il y a Maman Moko. Et donc, nous avons des partenaires. Le monde, comment on va dire, nous sommes dans un village planétaire où tout s'essaie. Et donc, le message était entendu au Congo. Donc, pas de surenchères. Pas des enchères ni surenchères en politique. Je pense qu'il faut avoir la tête sur les épaules. Et donc, nous devons aller dans cette discussion que le pouvoir a demandé, a sollicité. Et donc, nous sommes partie prenante à une condition que nous allons fixer. Les conditions, quand même, il faut qu'il y ait des conditionnalités. On ne peut pas aller dans un dialogue, je dis bien, exclusif. Nous voulons un dialogue inclusif. Et j'en ai terminé. Je vous dis un grand merci et à très bientôt.